T'as vu là? J'ai pas de coupe et tout, je suis fatigué, toi tu viens me filmer? Ça va Ludo? Et en ce moment, ça fait comment en Espagne? Est-ce que ça a changé votre idée? Toujours pareil. Hein. Mais ça va en Espagne. Il s'adapte un petit peu à mon régime alimentaire, donc c'est plutôt top. On est sage aujourd'hui, on est mignon. Pareil. Un penalty, 2 buts coup de pied arrêté et un but power play. Non mais après moi en termes Je t'ai manqué quoi. Un petit peu, hein. Mais le plaisir. Il y a un petit mot là sur Ma licence. ton sentiment là, sur cette première convocation. Très content, très fier. C'est le travail qui paye. Et je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Et continuer à travailler pour essayer de m'imposer dans ce groupe. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur quoi, donc genre de Toulouse? Exactement, l'UJS Toulouse. Aussi, hein. Étudiant, je suis diplômé en tant qu'ingénieur de recherche. Et là je continue sur une thèse, normalement pareil en recherche. Donc j'arrive à rallier les deux et tant mieux. Justement là, rejoindre l'équipe de France, surtout après cette belle Coupe du Monde, j'imagine que c'est une énorme fierté déjà pour toi. Bah bien sûr, vu le parcours qu'ils ont fait pour une première Coupe du Monde, c'est magnifique. On les a regardés derrière l'écran. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les ont regardés. Et je pense qu'ils ont permis au futsal français de prendre de plus en plus d'ampleur. Et tant mieux pour nous. Et on va essayer de continuer sur cette pente-là. Impatient du coup de pouvoir peut-être discuter ces premières minutes contre le Maroc demain. Bien sûr, j'espère pouvoir avoir quelques minutes. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, je continuerai à travailler. Et en tout cas, on va tout donner pour essayer de gagner ce match. Merci à vous. Merci à toi. Moi, c'est un moment important, hein, puisqu'on va quelque part se fixer le cap pour les 4 années qui arrivent. D'accord. Donc, tout ce que je vais vous montrer, évidemment, c'est en construction, c'est en réflexion. Il n'y a pas il n'y a rien qui est totalement arrêté, si ce n'est justement ces idées-là, c'est-à-dire le fait d'avoir ce projet 2028, d'être sur la philosophie, c'est s'appuyer sur nos points forts, s'appuyer sur ce qu'on a fait de positif et sur ce qu'on a construit sur les 10 dernières années, voire plus. Et puis justement, identifier les axes d'amélioration potentiels pour qu'on puisse basculer, tout en ayant en tête les valeurs qu'on avait identifiées dès le départ, qui sont les valeurs de l'équipe de France, avec l'intensité, l'ambition et la loyauté. Les objectifs, il y en a 2, évidemment. Il y a un premier objectif qui est la Coupe du Monde 2028. Donc avec l'idée d'améliorer notamment l'approche de la compétition, voilà, pour pouvoir être au moins aussi performant. Voilà, et c'est pas encore, si on améliore cette approche de la compétition, c'est pas garanti qu'on puisse obtenir les mêmes résultats. Et on a une obligation de moyens par rapport à ça, et donc améliorer le contenu. Ok. Aussi, tout ce qui est dit, c'est partagé. C'est pas descendant, c'est pas on améliore le contenu du côté des joueurs, on s'en occupe pas du côté du staff, ou on améliore le contenu du côté des clubs, on n'améliore pas ce que propose la fédération, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui doit être évidemment
partagé par rapport à ça, c'est-à-dire pas uniquement orienté sur tel ou tel acteur du projet. Le deuxième objectif, plus court terme, mais qui reste un objectif donc en soi, hein, c'est le championnat d'Europe 2026. Okay, avec le fait de construire les choses en s'appuyant sur ce qu'on a fait de positif et puis en étant en capacité d'améliorer et de trouver les axes d'amélioration dont on vient de parler. Bravo à tous.